Les Français veulent tous posséder leur maison avec jardin en banlieue d'une ville assez importante. En tout cas, c'est ce que révèlent les baromètres. Seulement voilà, malgré la prétendue stagnation des taux, eh bien il devient de plus en plus difficile d'emprunter. Vous avez maintenant besoin d'avoir des revenus supérieurs à 5 000 euros, on le verra tout à l'heure, mais surtout, la demande d'apport personnel atteint des plafonds. On n'avait jamais vu ça. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Ça va être une courte vidéo celle-ci, mais il fallait que je vous montre cette info que je viens de recevoir et où on voit qu'en fait la demande d'apport personnel des banques est en train d'augmenter et atteint maintenant des records. Et ça va faire en sorte que plusieurs personnes, de plus en plus de Français, vont être sortis de la location. Ils ne pourront plus, pas de la location, pardon, de l'achat. Ils ne pourront plus acheter, tout simplement parce qu'ils n'ont pas assez d'apport personnel. On va voir ça dans la vidéo que j'ai préparée aujourd'hui. Crédit immobilier, l'apport moyen explose en France et atteint même 272 000 euros en Île-de-France. 272 000 euros en Île-de-France. Le niveau, vous verrez que c'est partout, hein, c'est pas que l'Île-de-France, mais l'Île-de-France est particulièrement frappée comme d'habitude. Le niveau d'apport moyen progresse toujours en moyenne en France. Il atteint désormais 72 000 euros. Mais en région parisienne, c'est 4 fois plus. Le crédit immobilier est-il véritablement plus accessible que ces derniers mois? Vous savez que c'était un gros problème. Ces derniers mois, on n'avait pas d'acheteurs, en grande partie à cause du crédit immobilier. Les taux avaient énormément. J'ai fait une vidéo hier sur ma chaîne principale, Droma Economy, je vous invite vraiment à aller la voir, où on voit que comme les taux ont énormément augmenté, ils sont passés de 2 à 4, 4,5, 5%. Comme ils ont énormément augmenté, ça a sorti beaucoup de gens de la possibilité d'acheter un bien immobilier. Comme en plus les prix étaient démesurément importants, je montrais dans cette vidéo d'hier que par rapport, on avait jusqu'ici des prix de l'immobilier qui avaient suivi le revenu disponible des Français. Hein, entre 1960, 63 et 2000, ça avait suivi le revenu disponible. Et puis à partir des années 2000, ça avait complètement explosé les prix de l'immobilier et ça ne suivait plus du tout le revenu disponible. Ce qui, d'ailleurs, me faisait vous dire dans cette vidéo que j'étais pas sûr, mais on pouvait se retrouver face à un crack immobilier très important, tout simplement pour que les deux courbes se rejoignent à nouveau. Je ne suis pas du tout sûr qu'il y aura un crack, mais ça montrait quand même qu'il y avait un risque très important dans les mois qui viennent de l'immobilier et qu'on ne sait pas si on va s'effondrer ou revenir à la normale. Bon, là, en fait, donc les personnes ne pouvaient plus emprunter à cause de la hausse des taux. Les taux restent très élevés, mais ils se sont stabilisés puisque la Banque centrale européenne ne veut plus augmenter ses taux puisqu'a priori l'inflation semble maîtrisée. On va voir, rien n'est sûr, rien n'est certain. Pour le moment, on ne peut pas dire parce qu'il y a eu 2 mois sans inflation que l'inflation est maîtrisée, mais c'était quelque chose qui était prévu, dont moi j'avais parlé en janvier de cette année, 2023, où j'avais dit, à la fin de l'année, même après juillet, l'inflation va baisser, et puis elle va être de plus en plus faible. Donc on pense qu'effectivement, ça ne veut pas dire une baisse des prix, hein, une baisse de l'inflation, d'accord, mais l'inflation baisse. Et de ce que l'on voit, l'inflation semble être maîtrisée, comme c'était prévu en janvier, comme je l'avais prévu en janvier, comme les économistes cortiqués l'avaient prévu. Et donc, comme l'inflation est en stagnation en ce moment et commence un peu à refluer, eh bien, la Banque centrale européenne ne souhaite pas augmenter ses taux pour le moment. Du coup, les taux d'emprunt immobilier se sont stabilisés. Mais malgré tout, en fait, il vient maintenant le problème de l'apport personnel et puis des moyens pour pouvoir acheter. Il y a eu un autre article dont j'ai pas fait de vidéo, mais deux personnes qui, ensemble, à eux deux, gagnent plus de 10 000 euros par mois, à eux deux, donc c'est quand même des hauts salaires. Ils ont mis plus de 8 mois à trouver quelque chose à Paris. Donc on est vraiment sur encore des choses assez anormales. Donc, on va voir maintenant ce qui est demandé.
Le crédit immobilier est-il véritablement plus accessible que ces derniers mois? Alors que la hausse des taux d'intérêt devrait bientôt toucher à sa fin, c'est ce que je viens de vous expliquer, le courtier Finance Conseil a fourni à BFM Business ses toutes dernières datas. Revenus nécessaires, apport personnel, décrocher un crédit immobilier reste toujours compliqué et nettement plus qu'il y a un an. La hausse des taux a beau ralentir, elle est pourtant toujours là et son impact est toujours spectaculaire. Ainsi, d'après les chiffres du courtier Finance Conseil, pour emprunter 300 000 euros, un ménage doit désormais gagner environ 5 300 euros par mois, soit 1 000 euros de plus qu'il y a un an à peine. Je rappelle que la moitié des Français gagnent moins de 2 000 euros. La moitié des Français gagnent moins de 2 000 euros. Donc même si vous êtes en couple, ça veut dire que les 5 300 euros, il y a au moins la moitié des Français au moins qui ne l'ont pas. Donc on a retiré quand même une grande partie de la population de ceux qui peuvent emprunter pour acheter. Emprunter 300 000 euros. 300 000 euros, bon alors évidemment ça dépend des régions parce que j'ai eu des commentaires de gens qui m'expliquent que pour excusez-moi, dans certaines villes du côté de Metz, etc., il me semble, ils arrivaient à acheter quasiment des immeubles et à mettre les appartements en location pour des prix absolument dérisoires. Non, c'était près d'Auxerre. Pour des prix, j'ai plus le prix en tête, mais c'était absolument dérisoire. C'était beaucoup moins de 300 000 euros. Il achetait un immeuble et mettait plusieurs appartements en location. Donc, évidemment, dans certains villages, dans certaines petites villes, etc., ça n'est pas la question. Mais 300 000 euros, si vous allez sur une ville de taille moyenne, ce n'est pas des sommes gigantesques. Donc, on voit qu'il y a la moitié de la population qui est out déjà rien que sur les revenus par rapport à ces villes moyennes. Je ne parle même pas de Paris ou de Lyon, hein, je parle de villes de taille, taille moyenne, quoi. Voilà. Donc, on voit qu'il y a la moitié des gens qui sont sortis de l'immobilier. Ce qui me renvoie aussi à la vidéo que j'ai faite hier sur ma chaîne principale Droma Economy, où, voilà, si vous excluez comme ça beaucoup de personnes de l'achat immobilier, ne serait-ce qu'à cause de leurs revenus, eh bien, vous avez de grandes chances de voir une baisse. Pour l'instant, la baisse, elle est de 1 à 8% en fonction des villes, mais il y a de grandes chances que ça s'accentue. Et bon, je ne vais pas vous faire la vidéo que j'ai fait hier, allez la voir, mais voilà. Et tant qu'on a ce gap très important entre... il y a aussi un article sur mon site dromaeconomy.com qui est lié à cette vidéo. Tant qu'il y a un gap, je vous mets le lien dans la description, hein, mais tant qu'il y a un gap extrêmement important entre le revenu disponible des ménages et le prix de l'immobilier, la hausse des deux en fait, eh bien vous avez ce risque de crack qui perdure. Il faut absolument que les deux courbes se rejoignent. Est-ce que ça se fera de manière très rapide, ce qui voudrait dire un crack, ou est-ce que ça se fera de manière très lente, ce qui veut dire que on attendra et puis petit à petit les deux courbes finiront par se rejoindre. Ça, je ne sais pas et à mon avis, il n'y a aucun économiste qui peut vous le dire parce que ça dépend d'énormément de facteurs différents. Mais donc, pour revenir à cette vidéo, on voit qu'il y a quand même déjà une grande partie des Français qui sont exclus du marché de l'immobilier dès qu'on a des prix d'immobilier à 300 000 euros, ce qui n'est pas délirant. Honnêtement, 300 000 euros, alors je sais, dans les commentaires, j'aurai des gens qui me disent non, mais moi, ma maison, elle vaut 50 000. Ok, je suis sûr qu'en France, vous pouvez acheter des maisons à 50 000 dans certains endroits, mais on est bien d'accord que 300 000, c'est pas le bout du monde pour acheter un bien immobilier, hein. Donc c'est 1 000 euros de plus qu'il faut gagner qu'il y a un an à peine. 10 000 euros de plus en un an. Pour décrocher un crédit, il faut plus de revenus, mais aussi plus d'apport personnel. On vient d'atteindre un nouveau record historique avec un apport moyen de 72 000 euros par opération, soit 10 000 euros de plus que l'an dernier. Et ça comprend tout. C'est-à-dire qu'on n'est pas que sur l'Île-de-France, on n'est pas que sur Paris, on est d'une manière générale
à 72 000 euros. Et là aussi, ça veut dire qu'il y a il y a beaucoup de gens qui n'ont pas 72 000 euros. Je ne sais pas de combien vous disposez. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas 72 000 euros. Donc, ils ne peuvent pas acheter de logement. Là aussi, vous voyez, on sort une grande partie de la population de la possibilité d'acheter des logements, ce qui va faire une pression à la baisse sur le prix de l'immobilier. Encore une fois, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça ne sera peut-être pas un crack, ça sera peut-être une baisse petite et longue ou une hausse très faible pendant de longues années, le temps que les deux courbes se rejoignent. Il y a certes les exigences des banques en la matière, mais il y a surtout la volonté des acheteurs eux-mêmes de mobiliser un maximum de leur épargne pour emprunter le moins possible. Parce que quand vous empruntez à 5%, ça commence à vous coûter, ou 4,5%, ça commence à vous coûter assez cher en intérêt. La palme revient à l'Île-de-France avec un apport moyen de 272 000 euros. J'aimerais bien que vous me disiez si vous êtes déjà, si vous êtes actuellement vous êtes acheteur d'immobilier, et puis si vous êtes effectivement acheteur, si vous cherchez votre maison, etc. Est-ce que vous voulez y mettre toute votre épargne comme ça pour acheter un bien immobilier? Encore une fois, si c'est pour y vivre, vous, ça me semble pas. Enfin, ça me semble. Parce que si c'est pour y vivre, vous en fichez un peu que ça monte ou que ça baisse après l'immobilier. Vous allez y habiter, vous, 20, 25, 30 ans. Hein, on verra bien ce qui se passera dans 30 ans. On ne sait pas. Hein. Donc, ça n'a pas beaucoup d'importance que ça fluctue entre temps. Mais si pour faire de l'investissement, ça me paraît un peu dangereux. Mais dites-moi, vous, voilà, est-ce que vous êtes actuellement acheteur? Est-ce que vous voulez mettre un maximum de votre argent dans l'immobilier? Est-ce que c'est pour y vivre ou est-ce que c'est euh, bah, euh, pour louer après ou pour faire un placement financier? Dites-moi ça dans les commentaires. La Palme revient donc à l'Île-de-France avec un apport moyen de 272 000 euros. Il s'agit là, pour la plupart, de secondo-accédants qui se servent de leur plus-value sur le bien vendu pour financer le prochain. Derrière l'Île-de-France, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes, que l'apport est le plus élevé, à au-delà de 90 000 euros. Oui, mais ça doit être principalement Lyon, je pense, qui fait monter les enchères. Saint-Étienne n'est pas une ville très chère. Clermont-Ferrand n'est pas une ville très chère non plus. Donc Rhône-Alpes, voilà. Valence, c'est peut-être. Je ne sais plus si Valence est en Rhône-Alpes. Enfin, c'est une petite ville aussi. Hein. Donc, à mon avis, c'est Lyon qui fait exploser les prix. Je ne crois pas que ce soit Grenoble. Donc, je pense qu'il y a un petit biais lié à Lyon. Viennent ensuite la Bretagne, les Pays de la Loire et la Provence-Alpes-Côte d'Azur, où on aussi aux alentours de 85 000 euros. On retombe à 50 000 euros environ en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Enfin, la plus forte hausse de l'apport concerne les Hauts-de-France, avec un apport personnel moyen qui passe de 31 000 à 76 000 euros par an. Waouh! Ah oui, il double carrément en un an. Bon, bah c'est quand même gigantesque. Voilà, c'était une vidéo déjà pour vous montrer que ça reste très très compliqué d'acheter dans l'immobilier, que l'apport personnel qu'il faut amener est de plus en plus important, que les revenus sont aussi nécessaires, sont aussi de plus en plus importants, et donc bah, on n'est peut-être pas du tout à la fin de la baisse de l'immobilier. Moi, je pense hein, que la croisée des chemins, c'est les 6 prochains mois de l'année. C'est-à-dire que, enfin, les 6 premiers mois de l'année 2024. C'est là qu'aura lieu la croisée des chemins. C'est là qu'on va voir si effectivement on repart à la hausse, mais avec une petite, pas un truc énorme, hein, faut pas rêver, mais on repart sur un cycle normal de l'immobilier à partir de juin 2024, ou si vraiment ça s'effondre parce que le nombre de la demande se sera effondré par rapport aux gens solvables. Alors évidemment, on va me citer Bayonne où les prix augmentent. J'ai eu des commentaires auxquels j'ai répondu. Donc Bayonne où les prix augmentent de 5%, des endroits comme ça. Mais encore une fois, c'est un peu c'est un prisme, c'est-à-dire que vous allez avoir des villages, vous allez avoir des petites villes comme Bayonne. J'adore Bayonne, hein, j'ai fait l'armée à Bayonne.
Donc, du temps où le service militaire était obligatoire. Donc, j'adore Bayonne. Mais il faut savoir que c'est des prismes et qu'on ne peut pas se baser sur des villes, petites villes, un peu partout en France, pour se donner une idée. L'idée générale, c'est l'immobilier en général. Et les grosses ventes, bon, elles sont Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille. C'est les grandes villes, évidemment, qui font le plus de ventes. Et c'est là-dessus que bah, le prix de l'immobilier en général, qu'on jugera l'évolution du prix de l'immobilier en général. En tout cas, vous, bah, dites-moi si vous avez des témoignages dans votre région, si vous voyez les prix baisser, si vous pensez qu'ils vont encore baisser, ou si vous pensez que non, c'est la fin et que malgré les apports personnels de plus en plus importants ou malgré les revenus de plus importants qui sont demandés, bah, vous pensez qu'on est à la fin du cycle et que l'immobilier va repartir l'an prochain, pardon. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.